Salut les rangers, aujourd'hui petite vidéo plus sur un coup de nostalgie qu'un nouveau produit. On le connaît déjà depuis quelques années, il est arrivé en France vers 1995. Il s'agit de la réédition des Automorphines. Allez, c'est parti. Les forces du mal menacent. Le temps de la transformation est arrivé. Préparez-vous. Avec les autotransformables Power Rangers, combinez vos armes. C'est votre seule chance de vaincre. Attention, les aliens! Anéantissez-les. Autotransformables Power Rangers, une puissance qui n'en finit pas. Retrouve les Power Rangers, encaissez... Comme vous le savez tous, donc les Automorphines sont de retour en France dans certaines enseignes de magasins de jouets. Quelque chose de super sympatoche pour ceux qui ont à peu près mon âge. C'est vraiment quelque chose de nostalgique et je tenais quand même à faire cette petite vidéo parce qu'on sait tous ce que représentent pour nous les Automorphines. C'était des figurines quand même, on va dire un peu basiques, les corps étaient moins bien dessinés que les figurines d'aujourd'hui. Bon, c'était pas bodybuildé, c'était des figurines un peu carrées, mais elles avaient la particularité de changer de tête. Donc voilà. Et de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est de la grosse nostalgie, mais c'est aussi pour montrer, pas qu'à vous collectionneurs, c'est pour montrer aussi aux enfants avec quoi on jouait, et puis peut-être qu'ils seront intéressés justement de les avoir eux aussi dans leur collection. Donc, juste ici à ma droite, donc les figurines du Ranger rouge et du Ranger vert Mighty Morphin version Automorphine de 1994. Et juste ici, la réédition de la figurine Automorphine du Ranger rouge Mighty Morphin dans sa boîte qui, désolé pour vous, je ne vais pas la déballer, je la garde ainsi dans cette boîte. Voilà, quand on est collectionneur un peu comme moi, parfois il y en a qu'on garde dans la boîte qu'on n'a pas du tout envie d'ouvrir, et donc celle-ci je ne l'ouvrirai pas, donc je ne pourrai pas tout vous montrer de la boîte. Alors pour commencer, donc on retrouve ici en bas le logo Power Rangers en gris chromé un petit peu. Ici en rouge est inscrit donc Automorphine Red Ranger Legacy Collection. Ici le logo de Bandai bien sûr et l'âge. Voilà, je vous rapproche un peu la boîte pour que vous puissiez voir. Voilà. Au dos de cette boîte, parce que grosso modo on dit une boîte mais en fait c'est une surboîte, nous retrouvons donc le logo, le nom, on retrouve bien Legacy Collection. Il y a l'histoire inscrite en anglais. Ça par contre c'est un petit peu dommage parce que ça aurait été cool que ce soit inscrit en français. Hein, mais grosso modo ça rappelle un petit peu l'histoire des Mighty Morphin. Hein, quand des extraterrestres attaquent la Terre, une équipe possède les esprits des anciens dinosaures et se transforme en Power Rangers pour combattre les forces du mal, et ainsi de suite, tatati tatata. Ici, il y a inscrit Automorphine figure were released in the fall of 1994. Alors excusez-moi pour mon anglais, il est très mauvais, il est très bad comme on pourrait dire. En fait, grosso modo, ça veut dire figurine automorphine qui a été éditée en 1994. Hein. Donc ici, nous avons un gros cadre. Donc où il y a inscrit It's Morphin Time, où on voit donc la figurine démorphée, le pivotement de la tête, une fois transformée, et comment la remettre en mode civil. Tout à fait en bas, au niveau du câble, on retrouve donc les ordres Legacy, les casques au Huncar Legacy, et la Ranger Rose et le Ranger Vert, Automorphine. Juste ici en bas, en fait, on s'aperçoit qu'il y a eu un stickers de posé. Alors pourquoi? Parce qu'en fait le packaging est le packaging américain. Hein. Les codes barres ne sont pas du tout les mêmes référencés que chez nous, souvent, je dis bien souvent. Là on a quand même inscrit en français, importé et distribué en France par Bandai SAS, Tour W, tac tac tac, hop, c'est l'adresse française, couleurs et contenu et décoration peuvent varier, conservé emballage, etc. Hein, fabriqué en Chine. Donc voilà, voilà pour le dos de la boîte que je vous montre un petit peu plus près. Comme vous pouvez voir, hein, il y a l'autocollant comme quoi c'est bien aux normes.
CE. Malgré tout, au niveau de ce jouet, donc vous ne pourrez pas le voir à la vidéo, je vous ferai des photos, mais on voit bien, en tout cas moi je vois bien sur le pied, sous le pied qui est inscrit le gros logo CE de la figurine. Au niveau donc du packaging initial qui se trouve à l'intérieur, donc on retrouve un packaging, c'est un blister. Nous retrouvons bien sûr en gros le logo de l'époque, Power Rangers Mighty Morphin. Ici sur le côté, la petite photo du visage humain de la figurine qui se transforme en Power Rangers. En bas, Automorphin Power Rangers Jason. Et sur le côté, Tattoo inclus. La figurine est bien sûr composée de son blaster et de son arme spécifique. Voilà pour cette figurine. A savoir quand même que la photo qui est juste ici sur le côté, sur les packagings européens, ça se trouvait ici en bas. Voilà. Et que le nom du personnage, si je ne me trompe pas, bien sûr, je précise, si je ne me trompe pas de mémoire, se trouvait ici en haut. Voilà. Donc ceci est très très joli. Donc si les enfants veulent avoir les mêmes jouets que papa et maman, ils peuvent les retrouver dans certaines enseignes de magasins de jouets. Et c'est fort agréable. Comme je ne vais pas vous la déballer, j'ai celles de 94 qui sont ici, en tout cas pour nous en 94, voire même 95, début 95, hein, c'était un petit peu la jonction, parce que si je ne me trompe pas, nous c'est arrivé en avril 94, les Power Rangers, donc on a dû avoir les automorphines, ouais on a eu les automorphines en début 1995, hein. On avait un petit décalage avec les États-Unis, ça ne change pas d'ailleurs, on a toujours un décalage, mais à l'époque il n'y avait pas internet comme maintenant. Au niveau de ces figurines, donc, en tout cas sur celle de 1994, nous avions ici dans le dos de la figurine, on avait le nom de Bandai, Made in China, hein, tout simplement, et en bas sous les pieds, on avait LR. Et puis ici MM1, LL1. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon voilà, c'est pas très très grave. La figurine donc était composée de son épée. Si vous aviez les 5 figurines principales, vous pouviez former le Power Blaster, hein, donc les armes pouvaient s'assembler. La figurine était également composée de son blaster, donc ou son pistolet, appelez ça comme vous voulez, original, que vous pouviez lui mettre également dans la main. De cette façon-là. Hop, on met l'épée aussi. Voilà. Donc à l'époque, les figurines n'étaient plus comme celles de ces dernières années. Elles avaient des vis un petit peu partout. Au niveau de la transformation de la figurine, eh ben, c'est simple. Il suffisait d'appuyer ici devant sur son morpheur. Vous voyez, il y a 2 compartiments qui s'ouvrent, devant et derrière. On faisait pivoter la tête. Et nous avions la tête humaine du personnage. Là, ici en l'occurrence, c'est Jason. En 1995, moi je me rappelle, c'est la première figurine que je me suis achetée avec mon argent de poche. À l'époque, elle était à 50 francs, donc ce qui représente aujourd'hui en euros un peu moins de 10 euros. C'était quelque chose. On jouait, on disait transmutation demandée, puisqu'en français c'était ainsi, et on appuyait, tac. Voilà, c'est tout simplement comme ceci. Je vous remontre. Voilà, c'est enclenché. On appuie ici. Et voilà. Hop. Hop. Donc voilà pour cette petite figurine. Donc pour le Ranger vert, il fallait lui enlever bien sûr le bouclier du dragon, qui était vendu donc avec son blaster, la dague du dragon et son bouclier. Voilà. Et on remettait le bouclier sur la figurine. Voilà pour ces petites figurines. Alors pas grand chose à dire, donc elles sont aux alentours de 25 € maintenant pour les avoir aujourd'hui dans nos magasins. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a bien inscrit CE sous le pied de la figurine du Ranger rouge. Donc moi là je le vois très très bien sur la réédition, donc les inscriptions au pied ne sont pas tout à fait pareilles. On retrouve pareil le médaillon Zord d'imprimé sur le losange principal, ce qui est voilà, c'est vraiment quelque chose, et puis on est aux couleurs de l'époque, donc c'est vraiment quelque chose de pure nostalgique, de merveilleux quand on revoit ça aujourd'hui dans nos magasins.
Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas surtout pour les plus jeunes d'entre nous, pour ceux qui n'ont jamais vu ça et qui découvrent aujourd'hui ces figurines-là. Moi c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir, donc voilà. Et puis ben, sur ce, je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo, laquelle je ne sais pas, comme je vous l'ai déjà dit, je ne m'avance jamais dessus. Allez, salut les rangers, ciao ciao.